Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory, glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence, la célébration et l'adoration qui lui dit. Il est digne de notre louange et de notre adoration. L'incomparable, le misérable, le redoutable, le Dieu suprême, c'est lui, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. He is worthy to be praised, to be magnified, to be glorified. The Lord of lords, the King of kings. Béni soit son grand nom, toi qui règnes en roi, maître et en Seigneur. Règne dans ce studio, Seigneur. Règne ce soir, au cours de cette émission, règne. Père, nous t'élèvons, nous t'honorons, le roi des gloires. Merci, ô Seigneur, pour toutes choses. Béni soit le Seigneur. Oui, notre temps est arrivé où nous nous rencontrons au moyen des ondes, encore une fois, pour nous enrichir, nous nourrir de la parole de Dieu, de la révélation de sa parole, comme l'annonce bien le nom de cette émission, la révélation de ces paroles est claire. Et je crois que la révélation de la parole est en train de nous éclairer au jour le jour. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir, les amis fidèles de cette émission, les partenaires de prière, des fils et des filles de partout qui se connectent. Vraiment que la grâce du Seigneur continue encore à abonder dans votre vie en Suisse, que le regard du Seigneur soit sur vous. En France, couple, au Bosco Zivilana, je sais qu'en ce moment vous êtes connectés, que la grâce soit sur vous. Mon ami, mon très cher ami, pasteur Jean-Marie Kibabela, en Belgique, oui, l'ami fidèle, fidélité dans cette émission. Vraiment que le Seigneur te voie et que le Seigneur t'accorde beaucoup de grâce avec Maman Elali. N'oubliez pas que Ngweli Nzabate Sali en passant. Merci, merci, merci. Vraiment que le Seigneur continue à vous faire du bien. Pasteur Kazouin, Pasteur Bienvenu, Pasteur Serge, nous avions passé un culte merveilleux. Cet après-midi, chez mon fils Pasteur Serge à Betty, la présence de Dieu était tellement réelle, la révélation de la parole coulait comme un flot. Et nous étions bénis et enrichis. Que toute l'Église soit béni au nom de notre Seigneur Jésus. Et je suis avec my chocolate, my milk check, Maman Annie Mobejo, qui est derrière les rideaux, qui m'a accompagné ce soir. Sois béni, ma chérie, et avec ma fille aussi, Lady Nadine, Pasteur Constant derrière les rideaux, qui sont en train d'abattre ce grand travail. Tous les partenaires, tous les amis, tous les hommes, les femmes de Dieu qui occupent ces studios, pendant toute la semaine, qui sont en train de s'attirer l'atmosphère avec la révélation de la parole de Dieu. Ces diverses grâces, ces différents dons. Vraiment, que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Je ne citerai pas les noms, parce que parfois il y a des noms qui échappent, mais chaque élément, chaque instrument du Seigneur qui passe dans ces studios, sachez-le que nous vous portons dans nos prières, vraiment que ces différentes grâces
apporte implicite dans la vie de l'auditoire des PV. Merci, merci, merci. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et sans plus tarder, je m'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je suis vraiment en train de parler comme un père dans la foi, comme un coach, comme un mentor, comme un expérimenté. Après les diagnostics qu'on est en train de faire, parfois des plaintes. Alors, au jour le jour, il y a des amis, il y a des enfants, parfois, qui nous appellent et qui nous disent, mais vous êtes où avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, à l'église? Comment est-ce que les gens sont en train de se comporter? Mais que dites-vous? Mais bon, après tout, on dit que le chef de l'église est là, la pierre angulaire est là, il est mieux placé pour garder, pour protéger son église. Ne vous en faites pas. Quel que soit tout ce qui se passe autour de nous, Jésus nous a rassurés. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne seront prévalant contre elle. L'église ne perdra jamais son impact, son influence, parce qu'il y a quelqu'un qui a commis sa bêtise. Chacun payera, pour son péché. Mais laissez-moi vous rassurer que le Seigneur, la pierre de l'angle, il est là, il soutient son église. Do you understand what I'm saying to you? Mais en tant que père, on est en train de prodiguer quelques conseils, apporter quelques enseignements, juste pour réveiller notre conscience et réaliser, comprendre la valeur de notre identité, qu'on n'est pas de n'importe qui, mais on est vraiment un peuple acquis, un peuple mis à part, un peuple qui appartient à l'Éternel pour manifester sa gloire ici-bas. Donc c'est pour cela, parfois, il y a certaines choses qui ne sont pas tolérées. Alors, et ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu que nous pouvons vraiment trouver des réponses, trouver des solutions, être encouragés et exhortés. Il y a des gens parfois qui font des choses par ignorance. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Do you understand what I'm saying to you? C'est pourquoi, pendant quelques semaines, j'ai commencé à développer ce thème important concernant vraiment l'importance de la présence de Dieu parmi les siens. Comment il est primordial pour chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque serviteur, servante de Dieu, de comprendre, de réaliser que malgré l'appel, la grâce, les dons, l'éloquence, les charismes, mais nous n'irons pas loin. Vraiment, si nous négligeons cet aspect, si nous ne cherchons pas la présence constante, permanente du Seigneur dans notre vie, il faut qu'il soit impliqué dans tout ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est lui le boss, c'est lui le patron. Nous ne sommes que des serviteurs. C'est très important, n'oublie jamais cela, quels que soient tous les titres que les gens peuvent nous donner, tous les titres que nous cherchons, ou tous les titres qu'on colle sur nous par rapport parfois aux preuves qu'on fait, par rapport aux travaux qu'on fait. Ça exige parfois que les gens puissent nous honorer, nous respecter par rapport à notre parcours, par rapport à ce qu'on fait. On nous donne des titres parfois révérends. Révérend, ce n'est pas un ministère, mais c'est un titre honorifique qu'on attribue à un homme, à un serviteur de Dieu qui a vraiment fait ses preuves. Je dis bien qui a fait ses preuves, qui a un parcours. Une personne respectable, une personne qui a fait honneur, une personne qui a glorifié le nom du Seigneur dans sa marche, dans sa vie. Et puis à un certain moment, les gens qui ont été témoins, d'autres serviteurs de Dieu, qui sont conscients de l'œuvre réalisée par la personne, on l'attribue, ce titre de révérend. C'est pas un ministère, c'est pas une élévation. J'ai une élévation parce qu'on m'appelle révérend. Do you understand? On n'a pas besoin de toutes ces choses. Les bishops, tout ça, c'est pas un ministère, c'est une position par rapport à la responsabilité que la personne a. C'est un overseer, un superviseur, quelqu'un qui a un groupe de pasteurs sous son autorité. Il est en train de les superviser, il est en train de les contrôler, de les aider. Ce n'est pas une promotion que Dieu a donnée et que tu es au-dessus des autres. Non, ce n'est pas ça. C'est un royaume de serviteurs, comme j'aime le dire. Il n'y a que de serviteurs. Nous sommes au service. Le Seigneur nous a appelés à être à son service et servir l'Église et rester serviteur comme lui-même, notre exemple, notre modèle. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir en tant que notre modèle, notre exemple. Do you understand? Ce n'est pas mon message. Mais c'est dont je suis
suis en train de partager, c'est la présence de Dieu. Je essaie un peu de parler de la présence de Dieu au travers de la colonne de Nioué. J'ai bien dit, Dieu n'est pas une colonne de Nioué, c'est vraiment les réduire, c'est les rétrécir, c'est les diminuer. Non, il a choisi seulement de se révéler, de se manifester sous cette forme. Comme, hein, on dit bien comme une colonne de Nioué, mais il n'est pas une colonne de Nioué, il est plus que ça, il est infiniment grand. Hein, vous ne pouvez jamais limiter Dieu, il est plus que ça. Mais il a choisi de se révéler sous cette forme-là, sous la forme de la colonne de Nioué le jour, la colonne de feu la nuit. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et je parlais de l'importance, comment est-ce que cette présence était très capitale, très vitale parmi le peuple d'Israël sous le leadership de Moïse. Combien Moïse tenait à cette présence glorieuse, à telle enseigne il a fait un traité avec Dieu. Lorsque Dieu voulait susciter une nouvelle nation au travers de lui, Dieu voulait lui donner un nom, Dieu voulait lui donner la grandeur, Dieu voulait tout construire autour de Moïse. Mais Moïse a refusé cette élévation parce que ce qui intéressait Moïse, ce n'est pas d'avoir un nom, ce n'est pas d'avoir un grand ministère, ce n'est pas de construire des immeubles, mais ce qui intéressait Moïse, c'était plutôt faire le plan de Dieu, faire la volonté de Dieu, accomplir le plan de Dieu ainsi que leur poursuite, rester ce que Dieu veut qu'il soit et surtout que la gloire soit rendue à Dieu seul. Il n'avait pas besoin d'une gloire, et bien que Dieu nous glorifie, qu'on les veuille ou pas. Oui, ça fait partie du plan, du projet de Dieu, mais nous ne courons pas derrière les choses. J'aimerais que vous compreniez mon langage. L'élévation n'est pas satanique, la gloire n'est pas démoniaque, parce que la Bible dit ce qu'il a choisi, il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc ça fait partie de la glorification, l'élévation, ça fait partie du plan du projet de Dieu. Mais nous ne courons pas, nous ne cherchons pas derrière ces choses. C'est Dieu lui-même qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Donc ça dépend du choix de Dieu. Do you understand what I'm saying? Ça, ce n'est pas ça mon enseignement. Je ne combats pas l'élévation. Mais ce que j'essaie de transmettre à mes frères, à mes confrères, à mes amis, à mes fils, à nos jeunes, que rien ne puisse substituer la présence de Dieu dans ta vie et dans ton ministère. N'accours pas derrière les choses périssables de ce monde, derrière une élévation, derrière une promotion, derrière une grandeur, derrière des véhicules. Ne vous laissez pas acheter, ne vous laissez pas vendre à cause de ça. Mais cherchez ce qui est important, c'est la présence glorieuse de Dieu, parce que tout s'enferme dans sa présence. Dans sa présence, il y a la provision. Do you understand? C'est pourquoi Moïse insistait. Il a dit, oh Seigneur, si tu ne te lèves pas, ne nous laisse pas partir. Ne nous ordonne pas, ne permets pas qu'on se lève, qu'on part. Il a refusé la présence de l'ange. Il a dit, Dieu ne me donne pas, je ne veux pas un ange, c'est toi que je veux, c'est ta présence. Do you understand? Il a compris l'importance de la présence. Donc, je suis vraiment en train de partager à quelqu'un parce que Dieu, dans ces derniers temps, s'apprête à manifester sa gloire et sa grâce. Mais il ne travaillera que avec ces serviteurs-là qui sont vraiment passionnés, assoiffés à la poursuite, à la recherche de sa présence. Des gens comme des David qui étaient tellement affamés, tellement assoiffés de Dieu. Oh, il se tenait devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu. Lui qui avait une intimité, une relation spéciale, particulière avec le Seigneur. Et il présente sa requête. Écoutez la demande de David. Il n'insistait pas, il ne cherchait pas, oh Seigneur, donne-moi des immeubles. Oh Seigneur, donne-moi une église de 100 000 personnes. Ce n'est pas mauvais si Dieu vous amène dans cette dimension. Oh Seigneur, oh permets que j'organise des réunions méga church. Ce n'était pas ça, ça demande, Seigneur, envoie-moi des lingots d'or. Non Seigneur, envoie la pluie, oh des billets de dollars. Ce n'était pas ça. La seule chose qu'il désirait tant, qu'il voulait avoir, il dit Seigneur, oh je demande une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans ta maison. Une autre version dit dans ton sanctuaire ou dans ta présence. Voilà ce qui l'intéressait, c'est la présence. Je vais habiter dans la présence parce que David a compris l'importance de la présence, c'est-à-dire en tant qu'un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui sait cultiver la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui expérimente la présence constante, majestueuse de Dieu. Et la présence de Dieu fait tellement des exploits dans la vie d'une personne. La présence de Dieu va faire de toi une personne extraordinaire. La présence de Dieu va amener même les
des hommes à te confondre avec de Dieu. Le Dieu sous forme humaine sont descendus, mais ce n'était pas des dieux, c'était des hommes, mais qui manifestaient tout simplement la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté de Dieu. Elle enseigne que les hommes ont commencé à dire, il faut être Dieu pour faire de tels exploits. C'est-à-dire, quand la présence de Dieu est manifeste, tu ne parleras pas, mon frère, tu ne feras aucune publicité, mais cette présence créera, cette présence parlera, et les gens eux-mêmes vont témoigner que Dieu est avec toi. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre message. Notre message aujourd'hui s'intitule, c'est 1 Samuel, c'est 1 Samuel chapitre 3, verset 3 à la deuxième partie que je situerai. Donc, je soutirerai les thèmes que j'aimerais aborder. 1 Samuel, nous allons marcher vraiment au pas d'escargot. On n'est pas pressé, pas à pas, parce que j'aimerais vraiment enseigner quelque chose qui va bénir l'Église. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. Les peuples rentrèrent au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin ?» C'est une question que, alors, les anciens, le peuple a commencé à se poser après avoir expérimenté une grande défaite, alors que le Seigneur, alors qu'ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient contracté une alliance avec Dieu. Mais Dieu a permis, Dieu a laissé que Israël soit défait, que Israël soit battu par ses adversaires. C'est ainsi que le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi l'Éternel nous a laissé? Vous savez, il y a des moments dans notre vie, il faut qu'on se pose des questions. Il faut faire des diagnostics par rapport à la vision, par rapport à la mission, par rapport à ta marche avec le Seigneur, par rapport à ce qui se passe, ce qui se produise dans ta vie, dans ton ministère. Il faut qu'il arrive un moment où que tu t'arrêtes et que tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Seigneur, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça coince? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Très, très important. Parce que c'est dans le pourquoi, parfois, que le Seigneur nous répond, que le Saint-Esprit commence à parler à notre esprit. C'est en posant la question que David a eu la réponse de la part du Seigneur. Quand il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'était une prière, une requête qu'il a lancée au Seigneur. Quand il va faire cette demande, cette requête, et la réponse vient de sa bouche, le Saint-Esprit a commencé à répondre au travers de ses cordes vocales. Et il dit, oh, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui-même qui a posé la question et c'est lui-même qui donne la réponse. C'est-à-dire le Saint-Esprit pas répond à sa question, mais au travers de ses cordes vocales. Quand on pose des questions au Seigneur, c'est alors parfois que le Seigneur va nous répondre d'une manière tantôt d'une autre, au travers des différents prédicateurs, au travers d'un livre, au travers d'une émission, au travers d'une prédication, d'un enseignement. Dieu peut nous parler au travers d'une prophétie, au travers, Dieu nous parle tantôt d'une manière, mais c'est sûr et certain, celui qui est à la recherche, celui qui veut, lorsqu'il pose la question, Dieu lui répond. Lorsque les disciples ont posé la question au Seigneur, d'où vient le vrai? Le Seigneur a donné la réponse. Do you understand what I'm saying to you? Donc, ce peuple a vécu la confusion. Alors, ils ont posé cette question. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis cela? Nous allons y arriver, comme je dis. Je ne suis pas pressé. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, profitez, saisissez cette opportunité. Si vous pouvez appeler un ami, comme je le dis, un homme de Dieu, ton prophète, ton coach, ton mentor, celui que Dieu a placé pour que tu sois sous son leadership. Tu peux l'appeler et l'encourager parce que ça concerne plus nous, les leaders, bien que nos fils aussi ont besoin aussi, parce qu'eux aussi ce sont des futurs leaders. Hein? Ils ont aussi besoin d'écouter de tels enseignements. Mais c'est sur les leaders parce que ça va aussi nous aider, parce que nous aussi nous avons aussi besoin d'entendre. Nous avons aussi besoin de conseiller. Nous avons aussi besoin des orientations de la part des Seigneurs pour nous aider, pour nous maîtriser. C'est très important. Parfois nous ne maîtrisons pas l'élévation. Alors quand on ne maîtrise pas l'élévation,
c'est l'élévation qui nous maîtrise. Oh, et commence à nous contrôler et à nous obliger à faire certaines choses qui risquent même de nous causer du tort et de devenir une entrave entre nous et Dieu. Do you understand? Alors, c'est ce qui se passe. Mais pour mieux comprendre la raison de cette question, j'aimerais que nous retournions un peu au premier chapitre, parce que quelque chose de désastreux, de déplorable est en train de passer en Israël. Israël n'a pas respecté l'alliance contractée avec Dieu. C'était une période chaotique, une période vraiment où le péché avait atteint son apogée. C'est-à-dire la coupe était vraiment pleine. Le péché était devenu visible. Je me pose la question, est-ce que c'était moins que notre époque ou c'était plus qu'à notre époque? Parce que les mêmes choses que je vois ici, c'est les choses que nous sommes en train aussi de vivre actuellement, que les choses que nous sommes en train d'expérimenter actuellement. Et les gens disent, mais où êtes-vous? Et je dis, ça c'est les affaires de Dieu, c'est le business de Dieu. Nous on n'est pas là pour juger, on n'est pas là, non, nous on est là pour parler de la part du Seigneur. Si Dieu m'envoie, Dieu m'inspire, Dieu me donne la parole, j'aimerais parler de la parole, j'aimerais parler de la part du Seigneur. Je ne vais pas me compromettre, mais j'enseigne la parole. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il envoya sa parole, et il fait tous guérir de leur infection. Ça peut être une infection, qui est en train de te ronger, homme de Dieu, de te ronger, servante de Dieu. Mais oui, c'est possible que tu reçoives, la parole qui va te guérir, qui va te libérer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour la meilleure des compréhensions, j'aimerais que nous lisions dans 1 Samuel, comme je l'ai dit, au chapitre 2 déjà, à partir du verset 12. Qu'est-ce qui se passe alors? La Bible nous dit ceci, 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Donc nous parlons de la perversité à l'église et le jugement. Hein? Perversité à l'église et jugement. C'est à l'église. Il y a la perversité à l'église. Ce n'est pas des choses qui commencent aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament, ces choses ont commencé à exister. Ces choses étaient vivantes, ces choses étaient réelles au sein de l'église du Dieu vivant dans l'Ancien Testament, alors que Dieu était un Dieu méchant. Le sang de Jésus n'était pas encore répandu, il frappait. Mais malgré la colère de Dieu, mais ces choses existaient même au sein de l'église du Dieu vivant. Et nous sommes maintenant à l'époque donc du sacrificateur Élie, donc le père de Phiné et Ophni, ce sont ces deux fils, donc les sacrificateurs établis, l'équivalence. Élie, c'est comme les bishops, les superviseurs. Et les deux fils d'Élie, ce sont des ministres, des serviteurs, le pasteur, choisi pour exercer les sacerdoces, exercer le ministère pastoral, gouverner l'église. Do you understand what I'm saying to you? Un appel authentique, un appel qui vient de Dieu, mais nous voyons que les principes ne sont pas respectés. Ils veulent vivre à leur manière, faire les choses comme ils veulent, mais dans l'église de Dieu, dans le royaume de Dieu, ça ne coïncide pas, ça ne marche pas. Dans ce royaume, il y a des structures qui sont posées, et il y a des normes, et il y a des principes à respecter. Tu ne peux pas briser un principe. Le principe va te briser, mais toi tu ne briseras jamais le principe. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe ici? La parole nous donne des informations. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir, et il recevrait de toi point, et il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut.
Good God Almighty. Do you understand? Il y a des structures, il y a des principes. Vous êtes des sacrificateurs, mais l'ordre est venu de Dieu. Le culte a été établi par Dieu. Le protocole a été instauré par Dieu. Il n'y a rien à révoquer. Respectez les choses, faites les choses comme Dieu l'a dit. Vous êtes là que pour exécuter. C'est ça notre rôle, c'est ça notre ministère. Dieu t'engage, Dieu t'appelle dans son ministère. Tu es un vase de l'élection de Dieu, un vase de l'élection de Dieu. Mais tu n'es pas appelé à faire les choses comme tu le veux, comme tu le penses, selon ta tête, selon ta compréhension. Non, nous faisons les choses selon les modèles de Dieu. Nous sommes soumis au protocole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter, pour qu'on ne fasse pas les choses n'importe comment. Do you understand what I'm saying to you? Je respecte ton ministère et ton appel, mais il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Hein? Nous n'amenons pas le fait étranger au sein de l'Église de Dieu vivant. Respectons les protocoles, respectons la structure posée par lui-même, le chef de l'Église. Do you understand? Donc, la Bible dit bien, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, des hommes pervers. Do you understand? Des sacrificateurs. On les appelle des sacrificateurs. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas le Seigneur. My God, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas étonnant. Les gens accourent derrière le titre. Les gens portent toutes sortes de titres. Enfants de Dieu, fils de Dieu, serviteurs de Dieu. Vous peut-être qui sommes dans le vrai, qui sommes dans la vérité, vous vous posez des questions. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament que ces choses ont commencé à exister. Les gens qui sont là, ils portent des étiquettes, ils portent des titres respectables avec leur colle blanche. Ils sont appelés sacrificateurs, ils sont appelés pasteurs, ils sont appelés docteurs, ils sont appelés apôtres, ils sont appelés prophètes, ils sont appelés évangélistes, ils sont appelés des archibishops, ils sont appelés, je ne sais pas quoi moi, archipapes, comme vous le voulez. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient point l'Éternel. Oh, il y en a plein qui sont là avec leur colle blanche, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. My God, you don't understand. J'ai dit, ils ne connaissent pas le Seigneur. Comment veux-tu que quelqu'un puisse craindre le Seigneur s'il ne le connaît pas? C'est ce que mon aîné, oh, Papa Talingano dit souvent. Il dit, mais mon fils, comment voulez-vous qu'il craigne Dieu s'il ne le connaisse pas? Oh my God. By the way, en passant, oh évangéliste Talingano, que le Seigneur te bénisse. J'ai hâte de te voir si le Seigneur me le permettra. Tu nous manques vraiment. Que Dieu te bénisse. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying? Ce n'est pas surprenant. Nous les voyons ici dans la parole. Ils étaient des hommes pervers. Des pasteurs, mais des hommes pervers. Des évangélistes, mais des hommes pervers. Des docteurs, mais des hommes pervers. Ils vivent dans la perversion. Ils n'ont aucune crainte du Seigneur, aucun respect dans les choses de Dieu, dans les choses saintes. Good God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Oh my God, my God, my God, my God. Ils voulaient s'arracher, s'accaparer des offrandes du Seigneur, les offrandes qui étaient la nourriture de Dieu, un acte d'adoration. Ce peuple qui exprimait sa reconnaissance, sa gratitude envers son Dieu. Ce peuple qui voulait adorer son Dieu au travers de leur sacrifice. Ce peuple qui voulait s'humilier devant Dieu. Ce peuple qui reconnaissait sa petitesse devant le Seigneur et qui voulait vraiment que Dieu reste leur héros, que Dieu reste leur champion, que Dieu se souvienne, que Dieu leur accorde la grâce et la faveur, la nourriture de Dieu. Mais nous voyons les sacrificateurs, oh, des hommes pervers. Oh my God, you don't understand? La Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. Des sacrificateurs, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Ah, my God, help me somebody. Oh, où se trouvent les intercesseurs? Vous avez pas mal de ces jeux de prière, des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Priez pour ces pasteurs-là, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient dévoilés. Excuse me, somebody. My God. Voilà le vrai sujet de prière. On les appelle des sacrificateurs. La Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. On les appelle des pasteurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Ils n'ont reçu aucun appel de la part de Dieu. Jésus a dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas surprenant. Il les a jamais connus. Ils portent
porte le nom des pasteurs, il porte le nom des prophètes, il porte le nom des évangélistes. Parce que la Bible dit, oh, vous allez me dire que vous avez fait des miracles. Ça, c'est le ministère des évangélistes. Jésus va répondre, je ne vous ai jamais connu. Vous avez porté les manteaux d'évangélistes, mais je ne vous ai jamais connu. C'était des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Vous allez me dire que vous aviez prophétisé de ma part, de prophètes, mais je dirais, je ne vous ai jamais connu. Oh, ils sont pleins, il ne les a jamais connus, mais comment voulez-vous me persuader qu'il vous a envoyé s'ils ne vous connaissent même pas, s'ils ne vous connaissent même pas? Comment pourrez-vous me persuader que c'est lui qui vous a envoyé? Pour dire que je ne les ai jamais envoyés. Ils sont pleins de sacrificateurs, de pasteurs avec de grands titres. Je vous dis, ils n'ont jamais été envoyés. La Bible dit, ils ne craignaient pas Dieu. My God. Mais on les appelle des sacrificateurs. Ils assistent à toutes les réunions. Ils veulent jouer le rôle, oh, des sacrificateurs. Ils veulent, oh, servir. Ils veulent combattre contre celui à qui appartient l'offrande. Il commence à chercher comment dirais-je, à voler les offrandes. Vous voyez, l'abomination est entrée même dans le sanctuaire. L'abomination est entrée dans l'église de Dieu vivant. Ces choses ne se passent pas en dehors de l'église. Ces choses, oh, ne se passent pas dans la maison d'un sacrificateur, non. Ces choses se passent dans les temples, au sein de l'église du Dieu vivant. Do you understand? Quelqu'un qui ne connaît pas déjà Dieu, quelqu'un qui n'a pas le respect, la révérence, la crainte de Dieu, comment voulez-vous qu'il puisse avoir, oh, la crainte? Comment voulez-vous qu'il puisse respecter les choses qui appartiennent à Dieu? Do you understand what I'm saying to you? Comment, oh, voulez-vous qu'il puisse respecter les offrandes qui sont, oh, dues au temple, oh, les choses qui appartiennent à Dieu, ce que les gens sèment pour la gloire, pour le royaume de Dieu. Je parle bien des choses que les gens investissent pour la vision, pour l'œuvre de Dieu, pour l'église. Il y a des gens parfois, oui, c'est tout à fait normal, c'est biblique, que vous bénissiez vos pasteurs, que vous sémez dans leur vie. Ce sont des champs de Dieu. Lorsque vous plantez votre sémence va grandir. Vous aurez votre moisson. Oui, c'est biblique ces choses. Je vous encourage de le faire. Soutenir la vision de vos pasteurs et de vos leaders. Mais ici, nous nous adressons à ces soi-disant prophètes qui ne le sont pas. Ils ont un objectif. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas là pour Dieu, mais ils sont là pour remplir leur ventre. Ils sont là pour remplir leur compte. Ils sont là pour dépouiller les fils et les filles de Dieu, s'accaparer de leurs richesses, s'accaparer des offrandes qui appartiennent à Dieu. Oh, s'il faut donner de fausses prophéties pour conquérir votre cœur, ils vont le faire. S'il faut vous donner même les noms de votre mari, ils vont le faire. Oh my God, you don't understand. Mais l'objectif final, c'est oh, dévorer les offrandes qui appartiennent à Dieu, s'accaparer des offrandes. Ils finissent toujours par là. Regarde, oh, les fils d'Élie. La Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. La finalité, c'est quoi? Ils venaient mettre la main pour prendre les offrandes. Oh my God, les sacrifices que le peuple offrait à Dieu. Oh, qui étaient comme un parfum de bonne odeur. Comme cette fumée blanche qui montait depuis l'autel d'or vers le sein de saint pour réjouir le cœur de Dieu et faire que la présence de Dieu s'intensifie, réside demeure dans le temple. Et il fallait que ce parfum monte continuellement. Mais il venait, il voulait mettre la main sur les choses qui appartenaient à Dieu. Combien des hommes de Dieu sont en train de se battre avec Dieu? Ils veulent prendre les choses qui appartiennent à Dieu. My God, you don't understand what I'm saying to you? La partie n'est pas encore finie. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Oh my God, my God. To Jesus be the glory. Ce sont les genres de pasteurs dont la Bible nous parle aujourd'hui dans ces récits que nous sommes en train de parler et de partager. Non seulement, oh, ils mettaient leurs mains dans les offrandes qui appartenait à Dieu, dans les richesses qui appartenaient à Dieu, dans l'argent du royaume, l'argent de l'église. Je parle de biens destinés à l'église. Je ne parle pas de biens qui sont destinés. Votre bénédiction à vous, c'est à vous, mais je parle de biens destinés à l'église. Apprenons à respecter les choses saintes, les choses qui appartiennent à Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Que le Saint-Esprit nous aide et que le Saint-Esprit puisse dévoiler, puisse démasquer tout, oh, les fils d'Élie. My God, il ne s'arrête pas là. Nous voyons maintenant au chapitre 22. La Bible dit Élie
lui, les superviseurs, les bishops, était fort âgé et il a appris ce qui se passe sous coulisses derrière les rideaux, les abominations. Les leaders ont appris. Mais il n'a pas le pouvoir d'agir, de condamner ce péché. Pourquoi? Parce que ce sont ses fils, il y a ces liens charnels. Souvent, ce qui nous tue dans l'église du Dieu vivant, ce sont des liens charnels, la chair, les amitiés que nous cultivons. Ces amitiés sont en train de nous détruire, infecter notre relation avec le Seigneur, infecter la vision, infecter l'œuvre de Dieu. Nous sommes incapables parfois de prendre certaines décisions en tant que leaders, de protéger l'œuvre de Dieu, d'enlever les cancers, la cellule en rébellion, pour protéger le corps en entier. Do you understand? Il n'a pas su exercer son autorité en tant que l'autorité déléguée. Des choses bizarres qui se passent au sein de l'église. Lui que Dieu a établi comme overseer, comme surveillant. Mais il n'a aucun pouvoir, aucune autorité. De se lever et dire enough is enough. Allez voir le Seigneur pour qu'il lui donne peut-être la direction, comment agir, comment opérer, pour arrêter cette hémorragie qui est en train maintenant de détruire. Dieu est déshonoré, Dieu est piétiné, Dieu est humilié, Dieu est ridiculisé par les hommes. L'alliance est brisée par des hommes qui sont là avec vous. Si au moins le pasteur n'est pas au courant, c'est une chose, mais leur père spirituel est au courant de tout ce qui se passe. My God, on dit ici clairement, il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Écoutez la deuxième chose. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. My God, ça ne date pas d'aujourd'hui ces choses. Oh my God. L'impureté, l'impudicité dans les sanctuaires. Les sacrificateurs, les pasteurs se transforment en gynécologues. Gynécologues. Les gynécologues sont là pour traiter nos femmes, excusez-moi, nos filles, nos sœurs. Ils sont là pour ça. Ce sont eux qui ont droit. C'est leur métier. Dieu les a habilités pour cela. Pour les aider. Le corps humain doit être traité. Et ils ont eu cette grâce, cette faveur. Ils ont fait des études. Et Dieu les utilise dans ce sens-là. Pour venir au secours de nos femmes, de nos sœurs, de nos filles qui souffrent. Et devant son médecin, on est obligé de s'exposer. Oui, c'est tout à fait normal, c'est ton médecin. Parce qu'il doit diagnostiquer pour déceler où se trouve le problème. Oui, le médecin, oui, c'est normal. Mon gynécologue, oui. Nos femmes ne se gênent pas parce qu'il sait que c'est son métier. Ce n'est pas mon mari, mais c'est son métier. Si je me cache, je vais mourir. Do you understand? Mais aujourd'hui, à l'église, nous avons des gynécologues qui sont là, qui passent des nuits et des nuits, des nuits, des nuits, des nuits, des nuits, dans leur bureau enfermés. Qu'est-ce qu'ils font là? Des gynécologues. Ils font face à la nudité de leurs fils et filles, de leurs filles spirituelles. Certaines même peuvent être même leur mère dans la vie. Ils sont là, ou soi-disant, oh le Saint-Esprit a dit, oh je vais oindre quoi? C'est pas ta femme, c'est pas... My God! Tu n'es pas gynécologue. Tu es un sacrificateur, un appelé de Dieu, un saint serviteur de Dieu. Saint serviteur, pire et séparé. Cet homme est un saint serviteur. Qu'est-ce que veut dire saint? Veut dire pire et séparé. C'est un homme pur et séparé. Il est mis à part pour son Dieu, consacré à l'œuvre de Dieu. Il est là pour parler de la part du Seigneur, opérer selon les instructions. Est-ce que ce Dieu qui t'ordonne, c'est Dieu qui te demande de manquer du respect à ces femmes qui appartiennent à autrui? Nous voyons sur Internet ce qui se passe. Des jeunes femmes adultes qu'on est en train de baptiser en sous-vêtements. Et ils sont en train de témoigner. Quelle naïveté! Mais qu'est-ce qui se passe? What is wrong? L'abomination dans les temples. Les fils d'Élie, l'esprit qui a animé les fils d'Élie continue encore à agir aujourd'hui.
Écoutez ici, la Bible dit, les femmes qui venaient pour offrir une adoration, les femmes qui venaient pour manifester leur reconnaissance, les hommes qui venaient à leur rendez-vous avec le Seigneur, les femmes qui venaient pour exprimer leur gratitude envers leur Dieu, reconnaissant envers le Seigneur, qui sont conscients de leur existence, qui si j'ai vu, c'est grâce à lui que j'ai vu. Oh, je vais lui offrir mon parfum de bonne odeur. Il a fait tellement de choses. Et pendant que ces femmes venaient pour rendre un culte à Dieu, pour honorer, adorer Dieu, qu'est-ce qui se passe alors? Ces soi-disant sacrificateurs, ces soi-disant pasteurs étaient là. La Bible dit, oh my God, ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisez ça dans votre Bible. Ces choses que nous voyons dans les assemblées, dans les églises, des pasteurs gynécologues. Oh God Almighty, God Almighty, vous mes sœurs, vous mes filles, qui vous m'écoutez, qui me suivez, fouillez ces gens comme si vous fouillez devant un serpent à sonnette. Oh, fouillez ces gynécologues, oh, qui vous exigent, qui vous demandent, oh, de vous déshabiller alors qu'il n'est pas ton époux, il n'a pas ce droit. Dieu ne nous a jamais donné ce droit. Oui, oh my God, you don't understand. J'aimerais bien que le pasteur Massamba parle de ces choses, le pasteur Lekam. Lui, il est mieux placé parce que au moins Dieu lui a fait cette grâce. Nous, on n'a pas, j'ai pas parfois l'audace de dire certaines choses. Hein. Que le Seigneur te bénisse en passant, pasteur Lekam. Do you understand? Comment c'est possible? Comme lui l'a dit ici un jour, moi-même j'étais là, je l'entendais. Une grande dame comme toi, adulte, la personne n'est pas ton mari. Mais il te demande de te déshabiller parce qu'il doit te toindre avec l'huile. Comment? Tu n'es pas mon mari, tu ne peux pas toucher mes parties intimes, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Mais on est en train de dénoncer les choses qui sont en train de détruire l'image de l'Église, d'essuyer l'œuvre de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Et ces choses ne datent pas d'aujourd'hui, ne commencent pas aujourd'hui, ça date de longtemps. Ça a déjà existé depuis. Nous les voyons ici, le fils d'Élie se transforme en gynécologue. Ils sont là en train de s'abuser des femmes, des filles qui venaient à l'église pour rendre un culte à Dieu. Oh, ces personnes ne viennent pas de Dieu. J'ai dit, ils ne viennent pas de Dieu. C'est un homme de Dieu qui accourt derrière toi, un homme de Dieu qui veut découvrir ta nudité, un homme de Dieu qui veut coucher avec toi. Lisez ici, ou bien fais-lui lire ces versets que je suis en train de lire. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. God Almighty. La Bible dit qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Tente d'assignation veut dire lieu de rendez-vous. Qui venait en ces lieux du rendez-vous avec le Seigneur. Mais il couchait avec elle. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout. Le peuple, vos mauvaises actions. Ce sont de mauvaises actions. Vous écoutez? Des mauvaises actions. Quelle personne était dire? J'ai eu la révélation. Dieu m'a dit. Oui, ça c'est quoi? Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Jésus a dit, nous ferons des choses beaucoup plus grandes que lui. C'est ça que Jésus a dit, des choses beaucoup plus grandes. Demander à des femmes adultes de se déshabiller. C'est ça des grandes choses que Jésus a dit qu'on va le faire. Qu'on va faire avec lui? Non. C'est pas ça des grandes choses. Des grandes choses. Allez au Nigeria. Des Rona Bank qui rassemblent des millions, je dis bien des millions de personnes au nom de Jésus et la gloire de Dieu descend. Voilà des œuvres beaucoup plus grandes. Jésus n'a pas rassemblé des millions. Voilà les œuvres. C'est pas ça. Dénider une femme, ce n'est pas ça l'œuvre que Jésus nous a recommandé. Ça, c'est manquer du respect à ta maman, manquer du respect à tes sœurs propres aussi. Parce que ce que tu fais là, si tu apprenais que quelqu'un d'autre le ferait à ta femme, le ferait à ta sœur, peut-être tu serais le premier à combattre la personne. Do you understand? C'est démoniaque, c'est diabolique. Ça sent l'enfer, ça sent les diables. Ce sont les adeptes de sectes à qui on impose ce genre de pratiques. Manquer de respect aux femmes. À courir derrière les jeunes filles qui se respectent, qui gardent leur virginité. Excusez-moi.
s'il vous plaît. Mais nous devons enseigner. Moi, j'enseigne. Je n'ai rien à voir avec... je parle des choses qui s'est passées dans la parole de Dieu. Des choses qui s'est passées, des choses qui ont causé du tort à tout Israël. Des choses qui ont causé du tort à leur père, qui n'avait pas le courage de dénoncer ces choses. My God, help me, somebody. Je ne vais pas faire partie de ce père-là qui n'ont pas le courage de dénoncer ces choses. Si vous faites partie de ces choses, je vous exhorte, je vous encourage, sortez de ces choses. C'est satanique, c'est démoniaque. Vous pouvez peut-être avoir l'appel authentique de Dieu, mais vous vous êtes trompé, peut-être à cause des mauvaises compagnies, à cause des mauvais compagnons, à cause des mauvais amis qui vous convainquent, qui vous persuadent que non, c'est le temps de la grâce. Oh, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était différent. Christ est déjà mort à la croix, le péché ne peut plus. C'est un mensonge pire. Si c'était comme cela, le Seigneur allait dire, bon, moi je paye le prix, restez à la maison, alors attendez seulement mon retour. Pourquoi venir à l'église? Pourquoi payer le prix? Pourquoi gêner? Pourquoi? Si la grâce déjà était là pour ça. Do you understand? Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de la cuisine satanique et démoniaque. Nous les voyons ici. Les gens qui portent des titres. Mais regarde ce qu'ils faisaient. La Bible dit, ils étaient là. Ils couchaient avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, au lieu du rendez-vous, qui venaient pour avoir leur relation avec le Seigneur, leur intimité avec le Seigneur. Alors, ces pasteurs, ces sacrificateurs profitaient de leur position, de leur autorité, de leur notoriété, de leur onction, pour essayer, oh my God, de s'abuser de ces femmes. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Mais la partie n'est pas encore finie. Celui à qui appartient l'Église est vivant. Je dis, il est vivant. Oh my God, là, l'air avance tellement vite. Mais je sais que je prêche. Je pense que c'est mon meilleur sermon depuis que je suis sur le PV. Oh my God, de tels messages, les gens n'aiment pas, mais j'aime ça parce que le Seigneur aime ça. Le Seigneur prend. Je le sens dans mon cœur que mon Dieu, il dit, come on, good preaching. Vas-y, je crois mon Père Céleste. Il est en train de créer sur son trône. Vas-y mon fils, good preaching. Aïe, 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 aïe. To Jesus be the glory forever and ever. Rentre en toi, homme de Dieu, toi qui me suis. Sois sincère en toi-même. Peut-être tu le fais par ignorance. Peut-être la chair a réussi à t'aveugler, à te voiler. Pour que tu ne réalises plus ce que tu es, l'importance de la sainteté et de la sanctification. Mais que ces messages puissent te servir de modèle et d'exemple et de parents spirituels, soi-disant parents spirituels, soi-disant sacrificateurs, transformés en gynécologues. Tout esprit de gynécologie la spirituelle, je le lis au nom de Jésus. Que je puisse libérer tous les pasteurs gynécologues. Au nom de Jésus, que cet esprit puisse vous libérer au nom de Jésus. Respectez nos sœurs. Respectez nos sœurs, s'il vous plaît. My God, my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. To Jesus be the glory. Et finalement, au deuxième chapitre, verset 33. Et verset 34 plutôt. Écoutez, la sentence est prononcée. Chapitre 2, verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux, les mêmes jours. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Je m'établirai un sacrificateur fidèle parce que eux, ce sont des sacrificateurs infidèles. Il y en a, ils existent. Pasteurs infidèles, évangélistes infidèles, docteurs infidèles, prophètes infidèles, bishop infidèles, archibishop infidèles. Ça existe dans la parole, nous les voyons. Dieu appelle le fils d'Élie. Il dit des sacrificateurs infidèles. Mais moi-même, Dieu, je m'apprête je en réserve. Oh, un jeune homme que je sanctifié, que je mis à part, que je plaçais sous ton leadership, Élie. Oh, cet homme, la Bible dit, il grandissait, il était agréable devant les hommes et devant Dieu. C'est lui le substitut. Dieu a toujours un substitut. Do you understand what I'm saying? Il y a toujours un Samuel qui arrive. Je dis, la génération de Samuel arrive. Ophni, tu as longtemps joué. Phiné, tu as bien joué. Mais sachez que la sentence a déjà été prononcée. Je dis, la sentence a déjà été prononcée.
Et Dieu a dit, les deux meurent le même jour. Pas des jours différents, mais le même jour. Oh my God, que cet esprit d'impudicité, que cet esprit de désordre soit détruit. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, puisse se libérer. Oh, le peuple de Dieu puisse se libérer des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Parce, oh my God, la solution c'est la mort. Le péché doit mourir. Le péché doit être extirpé de la famille de Dieu. À quand doit mourir? À quand on l'entretient pas, on le soigne pas, on les tue, on les chasse? C'est l'image du péché. Le péché, ça s'entretient pas. On doit détruire le péché. On doit chasser le péché parmi nous. Do you understand what I'm saying? Je ne parle pas de chasser le pécheur, mais chasser le péché. Le pécheur a besoin de se repentir pour obtenir miséricorde, mais le péché doit être détruit, anéanti dans l'assemblée des saints. Parce que Jésus est mort pour détruire le péché. Nous faisons face au péché au pluriel. Mais le péché au singulier, Jésus l'a anéanti, Jésus l'a détruit. Le péché a été vaincu. Notre grand problème aujourd'hui, c'est parce que nous avons une chair qui est encore corrompue et le péché au pluriel se manifeste encore au travers de cette chair. C'est pour cela que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Mais le péché, le problème du péché, Jésus l'a résolu à la croix. Oh my God, you understand what I'm saying. Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God. Oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis, lève ta main et dis un grand amen. Et my God, et prends ces fardeaux s'il te plaît. Commence à prier. Oh oui, pour ces genres de serviteurs, oh dont Dieu s'est réservé, dont Dieu a gardé fidèle, dont Dieu a mis à l'écart, Dieu a mis à part, qui ne se laisse pas corrompre. Il vivait dans cette génération-là. Vous vous imaginez, ici, on parle de qui? On parle de Samuel. Samuel vivait sous le même toit que Ophni. Oh my God, que Phiné. Oui, tu peux vivre au milieu de ces gens, de ces hommes pervers. Tu peux vivre au milieu de ceux soi-disant serviteurs pervers, mais faire la différence. Ne pas se laisser influencer. Oh, par leur genre de vie. Ne pas te laisser influencer par leur comportement. Ne pas te laisser influencer par leurs... Oui, c'est possible. Tu es avec eux, mais tu es conscient de ton appel. Tu es conscient de la grâce de Dieu. Tu es conscient de l'importance de la présence de Dieu. Tu es conscient, oh, de la destruction que le péché peut amener dans une assemblée ou dans la vie d'une personne. Tu es avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu vis au milieu d'eux, mais tu ne vis pas comme eux. Do you understand? C'est ça, le serviteur dont Dieu parle ici, de Samuel. Dieu a répondu. Dieu a exaucé. My God, do you understand what I'm saying to you? Dieu exauce tous les intercesseurs qui prient, afin que Dieu puisse susciter ce serviteur, oh, comme des Samuel, oh, des hommes qui craignent Dieu. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Do you understand what I'm saying to you? My God, my God. To Jesus be the glory. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. À la place de sacrificateur, tu peux mettre pasteur, tu peux mettre évangéliste, tu peux mettre docteur, tu peux mettre prophète, tu peux mettre apôtre. Je m'établirai un pasteur fidèle. Écoutez, ils feront quoi? Qui agira selon mon cœur et selon mon âme. My God, my God, my God, je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon loin. My God, you understand what I'm saying? Oui, c'est possible. Et je prie et je prophétise que Dieu puisse envoyer. Oh, je dis que Dieu puisse envoyer des sacrificateurs, des pasteurs, des évangélistes, oh, qui lui seront fidèles. Oh my God, et qui agiront selon son cœur, selon sa parole. Do you understand what I'm saying to you? Qui marcheront dans la crainte du Seigneur, qui ne vivront pas n'importe comment, qui ne feront pas n'importe quoi au sein de l'église, mais ils ont ce sens du respect, de la révérence. Ils respectent la maison de Dieu, ils respectent l'œuvre de Dieu. Des gens qui ont suivi une formation, ils ont été coachés, oh, ils sont restés au pied de leur père spirituel. Ils ont été coachés, ils ont été élevés, ils ont reçu une bonne éducation et influencés par des mauvais serviteurs pollués, corrompus. Mais ils sont restés fidèles au milieu de la corruption. Mais Samuel est resté fidèle au milieu de la perversion. Samuel est resté fidèle. Oui, c'est possible. Au milieu de cette perversion, au milieu de cette corruption, au milieu de ces choses que nous vivons chaque jour autour de nous, dans nos assemblées, dans nos communautés. Mais c'est possible que
tu fasses la différence. C'est possible que tu ne sois pas atteint. C'est possible que tu ne sois pas pollué. C'est possible que tu ne sois pas sali. C'est possible que tu n'entres pas en conflit avec Dieu. C'est possible que tu ne puisses pas te battre avec Dieu pour son adoration. Que les gens commencent à t'adorer, te donner l'adoration qui est due à Dieu. Et toi, tu veux prendre cette adoration. C'est ça. Oh, prendre les morceaux de viande qui appartiennent à Dieu. Prendre la gloire qui est due à Dieu. Tu cherches à t'accaparer de la viande qui est due à Dieu. Oui, tu peux faire distinguer parmi ces pasteurs, gynécologues, qui passent leur temps à chercher les femmes qui viennent dans leur rendez-vous avec le Seigneur devant la table d'assignation pour s'abuser d'elles. Mais toi, tu peux faire la différence. Tu es parmi eux, mais tu distingues. Tu es parmi eux, mais tu résides sous les regards du Seigneur. Tu manges la parole, tu bois la parole, tu te prépares, tu te sépares, tu te mets à part, tu t'ouvres à Dieu, en fait que le Seigneur se sert de toi comme un vase, comme un instrument. C'est toi le prochain sur la liste. C'est toi que Dieu s'apprête à envoyer, à utiliser. Il dit, Dieu, lui, du haut des cieux, il dit, avec toi, il va faire la différence. Tu ne tomberas pas dans ce piège-là. Tu ne te comporteras pas comme eux. Parce que toi, tu es la réponse de Dieu pour la perversion. Tu es la réponse de Dieu pour la corruption. Tu es la réponse de Dieu pour l'impurité. Je parle à quelqu'un, je prophétise sur toi, jeune serviteur. Toi qui me suis. Oh, ça peut être aussi un vieux serviteur, âgé, mais peut-être, oh, tu viens de te convertir. À peine Dieu peut t'appeler. Quand on parle des jeunes, ça n'a rien à voir avec cet âge, mais parfois ça parle avec la maturité spirituelle. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, tu peux être un jeune serviteur. Oui, tu ressembles à Samuel. Oui, sache-le que Dieu, oh, dit, te parle, Dieu te parle. Et il dit, celui-là, il sera différent. Dieu dit que toi, tu seras différent. Oh, au milieu de la perversion, mais toi, tu seras différent. Parce que Dieu s'apprête à prononcer le jugement. Il s'apprête à bannir. Ces choses doivent être extirpées, effacées, éliminées au milieu des assemblées. Parce que la sainteté de Dieu va habiter, va remplir, va envahir les assemblées. La présence de Dieu amène la sainteté de Dieu. Je dis la présence de Dieu amène la sainteté. Et quand la sainteté de Dieu envahit l'assemblée, la Bible dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Do you understand what I'm saying to you? Et nous allons voir tout au long de notre développement, nous allons voir ce que la présence de Dieu est capable de faire. Et je crois que cet enseignement va vous bénir. God Almighty, vous qui êtes là, levez vos mains afin que le Saint-Esprit puisse vous épargner de toutes ces choses. Hommes de Dieu, là où vous êtes, oh, jeune serviteur, vieux serviteur, peu importe combien des années, peut-être toi aussi tu es exposé dans ces choses, peut-être par mégarde, ça t'est arrivé aussi peut-être de commettre une erreur. Ouais, il y a des serviteurs qui ne sont pas des sacrificateurs, qui ne sont pas des serviteurs, qui n'ont pas reçu l'appel authentique. Mais il y en a qui ont reçu l'appel authentique, mais la chair, les a attirés vers le bas. Ils sont tombés. Mais vous pouvez encore recommencer avec le Seigneur. Il y a encore une possibilité. Repentez-vous sincèrement. Et le Seigneur, je dis, le Seigneur vous pardonnera. Et il va recommencer encore avec vous si vous serez sincère avec lui. Mais tous les faux prophètes qui veulent profiter du nom du Seigneur, qui veulent profiter de ces manteaux comme les fils d'Élie, voulaient se saisir de ces manteaux en tant que fils de sacrificateur. Parce que c'était une bénédiction héréditaire. Oui, pour, venir chercher à s'accaparer de la viande qui appartient à Dieu, l'adoration qui est due à Dieu, et après s'abuser des femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit, je parle à cet esprit de lâche prise. Je parle à ce destructeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le jugement de Dieu est en train de s'abattre sur ces gens-là. Ophni ne résiste pas. Fini, ils meurent, ils sont morts les deux le même jour. Ils finissent par mourir. Si tu ne veux pas lâcher, tu finiras par mourir. Ces choses vont te tuer parce que le péché marche avec la mort. Le péché marche avec la mort. Do you understand what I'm saying to you? Le péché, les conséquences du péché, c'est la mort. Ça va te tuer. Tu veux jouer avec les choses saintes. Mais celui à qui appartient à l'église, il est en train de t'observer et de te voir. Il te laisse seulement un espace pour que tu puisses te repentir. Si tu ne le fais pas, il s'occupera de toi. God bless you. Je suis à la fin de cet enseignement. Je ne vais pas précipiter, je ne vais pas courir. Mais nous allons progresser doucement. Il y a encore des choses. Je reviendrai encore partager avec vous. My God, my God.
Merci, merci. Si vous m'aviez suivi, oui, ce soir, oui, ce message est tellement important. Et je crois que quelqu'un a reçu, quelqu'un est béni, quelqu'un est dans ses gardes. Et surtout, vous les sœurs, faites bien attention. Hein, vous êtes tellement naïfs parfois. Hein, je ne manque pas du respect. Mais parfois, ils veulent profiter de votre naïveté pour faire n'importe quoi avec vous. Ils ne vont pas souvent courir derrière les frères, hein, parce que les frères sont des hommes de caractère. Mais ils accourent souvent derrière le cerf, comme ces sacrificateurs. Ils ne cherchaient pas des frères, ils cherchaient que des femmes qui venaient dans leur rendez-vous avec le Seigneur. Ce sont ces femmes-là. Satan n'a pas changé de méthode. Il change seulement de personnage, mais il ne change pas de méthode. C'est le même diable qui a utilisé les fils d'Élie. C'est le même diable, mais qui a changé seulement de personnage aujourd'hui. Do you understand? Je crois que quelqu'un est béni. Et avant de clore, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu as reçu ce message, s'il te plaît, et que tu veux vraiment que ce Dieu, qui a élevé Samuel dans la sainteté pour qu'il soit, les prochains candidats, celui qui allait protéger les intérêts de Dieu, servir les intérêts de Dieu. Je crois que tu es un Samuel pour la génération future, mais tu ne connais pas le Seigneur. Tu veux l'embrasser, tu veux le connaître. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai reçu ce message et je crois, Seigneur, à la croix que tu étais mort pour moi. Ressuscité après 3 jours, Seigneur, et que ton sang a coulé pour mes péchés, Seigneur. Oui, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur et Seigneur, et je crois que tu étais mort pour moi personnellement, ressuscité après 3 jours, et que ton sang puisse me laver, me purifier. Rends-moi plus blanc que la neige et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. You're welcome, tu es le bienvenu dans la famille de Dieu. Si tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont toujours sur l'écran. Écrivez-nous, appelez-nous, nous saurons vous canaliser, vous remettre entre les mains d'un bon berger qui ne s'abusera pas de vous, pas de berger gynécologue, mais de berger type de Samuel qui craignent Dieu pour vous entretenir. Je suis à la fin, mais n'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. God bless you. À nous revoir dimanche prochain. Ne manquez pas, informez quelqu'un que le docteur Mobejo est en train de nous enseigner des choses importantes. Bless your hearts. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God.